Quel est ce projet qui va venir combler la dent creuse de la rue d'Aubagne en 2025 ? 6 ans après l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne qui ont coûté la vie à 8 personnes, ce 5 novembre, les familles de victimes vont comme chaque année rendre hommage à leurs disparus devant celle que l'on surnomme la dent creuse. La parcelle où se trouvaient les numéros 63, 65 et 67 s'apprête à accueillir un nouveau lieu de vie pour commémorer et donner au quartier un nouveau départ. Le 15 mai dernier, dans la salle des mariages de la mairie des 1er et 7e arrondissements, les architectes techniciens, élus et familles de victimes présentaient pour la première fois le très attendu projet qui viendra combler ce vide. Un lieu ressource pour tous qui prendra la forme d'une salle polyvalente gérée par la ville. Imaginé depuis plus de 2 ans par tous ces acteurs, le site comprendra une grande façade inspirée de l'architecture originelle avec des pierres brutes de la région. Derrière cette façade, sur les 300 m² de terrain disponibles, 200 m² seront occupés par un patio aux inspirations méditerranéennes, avec des plantes, un potager en pleine terre accolé au numéro 69, des espaces de jeu et une cour pour accueillir des repas ou des spectacles. Contre le numéro 61 sur 100 m², une construction légère, en bois et avec des cloisons amovibles, couvertes et sur un étage sera bâtie pour recevoir les plus jeunes, des ateliers de cuisine ou des réunions. Cet espace sera amené à évoluer en fonction des usages et pourra s'agrandir progressivement pour atteindre jusqu'à 3 étages. Dans la cour, un petit contrefort en pierre, vestige d'un ancien pan de mur, le seul témoin restant des immeubles effondrés, a aussi été choisi par des familles endeuillées comme ce qui sera un lieu de mémoire protégé pour éviter les dégradations. Le permis de construire a été déposé le 27 septembre dernier. Les travaux du site devraient commencer au printemps 2025 pour une ouverture du lieu d'ici la fin de l'année prochaine. Un nouveau départ pour la rue d'Aubagne qui sera au cœur d'un procès dès cette semaine, du 7 novembre au 18 décembre.